Bonjour, bienvenue sur Sudokamar. On va regarder ce Arrow Sudoku de ma fabrication qui a été publié notamment dans une newsletter pour la FFJM, Fédération française des jeux mathématiques. Et bon, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait quelques mois que j'ai réalisé ce problème, donc je n'ai plus vraiment en tête de quoi il retourne. Ce qui est sûr, c'est que je suis assez content du visuel, notamment le fait que toutes les flèches soient complètement symétriques. Donc je vais la rappeler à la règle. À chaque fois qu'il y a une flèche qui est extraite d'un cercle, eh bien le chiffre dans le cercle, c'est la somme des chiffres le long de la flèche. Et là, j'ai mis des flèches assez longues. Donc ici, si on regarde les trois chiffres qui sont là, au minimum, on a les valeurs 1, 2 et 4, ce qui fait déjà 7. Ici, c'est minimum 1, on arrive déjà à minimum 8, donc ça c'est un 8 ou un 9. Et on marque qu'on a juste un degré de liberté. Comme ça ne peut pas être un 2 ou un 3, ça ne peut être qu'un 1. Déjà, alors ça j'ai écrit un 2, 4, c'était une façon de parler, hein. C'est minimum 1, 2, 4. Ce qui est sûr, c'est que le 1 et le 2, on va les avoir. Et ça va être un 4 ou un 5. Un 4 pour faire un total de 8 et un 5 pour faire un total de 9. Ensuite, ici, celui-ci, à cause du 2, ça fait déjà minimum 1, 3, 4, ça fait minimum 8 plus 1, minimum 9. Donc c'est vraiment un 9. Pardon, il y a vraiment un 3, 4 là-dedans. Donc ça, c'est forcément le 3. Et ça fait 9. Donc là, il n'y a pas tant de choix que ça. Ensuite, on va pouvoir voir on a des flèches, celle-ci par exemple. Trois chiffres, on ne peut pas utiliser le 2, donc le minimum c'est un 3, 4, ce qui fait 8. Le 9 n'est pas disponible, donc c'est la seule possibilité. Un 8 avec 1, 3 et 4 ici. Et là, on peut remarquer qu'on a 1, 3 et 4 ici, 1, 3 et 4 là. Donc ces trois chiffres sont exclus de ces trois cases et de ces trois cases, donc ils vont venir occuper celle-là. Comme il y a le 1 et le 3 ici, on va pouvoir placer un 4 là. Et ce 4 nous dit que ça c'est finalement un 5. Oups, j'avais fait une erreur. Non, j'avais pas fait d'erreur. Ça, c'est finalement un 5. C'est la seule possibilité pour arriver à 9. Pardon. Je ne sais pas ce que j'étais en train de penser, mais ça marche. Ensuite, donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On voit que la valeur minimale ici, c'est un 2. Et après, puisque là, on a un 3 et 4, si on essaye de mettre un 5, ça ne va pas aller. Parce qu'avec un 5 ici, ça ferait déjà 9 plus un 10, ça ne marcherait pas. Donc ça, c'est forcément un 2. Ce qui fait que ça c'est un 1, ça c'est un 2. Ce 1 rebondit pour passer un 3. 4, 3 plus 2, ça fait 9. Maintenant ce 1, on pourrait avoir un 5, 5 plus un 6, ou bien on peut avoir 1 plus 6, 7, ou bien 1 plus 7, 8. Voilà, ça fait quand même un certain nombre de possibilités. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que ce chiffre, c'est le même que celui-là. Ça n'est ni 1, 2, 3, 4, 5, ni 9, ni 8. Donc c'est un 6 ou un 7. Il faut bien penser que c'est le même. Donc ce chiffre n'est ni là ni là, il va être quelque part par là. Pas si intéressant que ça. Ici. Donc le 3 n'est pas possible. La plus petite valeur c'est 1 plus 2 plus 4, ça fait 7. Le 9 n'est pas permis. Donc c'est 7 ou 8. 7 avec 1, 2, 4 et 8, ça sera forcément 1, 2 et 5. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a le 1 et le 2 là-dedans. Et on a le même jeu de géométrie que ce qu'on avait par ici. Le 1 et le 2 ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas là-dedans non plus. Ils ne sont pas là-dedans non plus. Donc le 1 et le 2 sont dans ces deux cases. Ce qui veut dire que si on regarde ce qui va là-dedans, là, pour ces deux cases, on a minimum 3 et 4, ce qui fait que cette somme vaut au minimum 8. Donc ça, c'est un 8 ou un 9. Et j'ai dit minimum 3 et 4. Ah, mais 3 et 4, c'est pas possible en fait.
puisque je ne peux pas avoir ça. Ça, c'est minimum 5. Donc la valeur minimale, c'est avec 3, 1 et 5, et ça fait 9. Donc ça, c'est forcément 9. Avec 3, 1 et 5, ça, c'est un 2. Et là, donc la géométrie dont je parlais il y a un instant, 1, 2 et 5, ne sont nulle part là-dedans. Donc ça, c'est 1, 2 et 5. Ça va être un 8. Dans le monde anglophone, ce phénomène où on a les trois mêmes chiffres de cette manière-là, on appelle ça le roping, le fait d'enrouler une corde. On a une corde qui est enroulée sur chaque colonne de manière similaire. Ce 3 va être quelque part par ici. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut encore regarder ceci qui est la même chose que ça. Donc ça n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, ça n'est pas 8 ni 9, donc c'est de nouveau 6 ou 7. Est-ce que c'est le même chiffre que ça me paraît... Je ne sais pas s'il y a un argument pour décider de ça pour le moment. Là-dedans, il y a un 3 par ici. Ouais, ces deux chiffres-là. Le 8 qui n'est pas là, il va être quelque part par là. Donc ça, c'est parmi 4, 6 et 7. Et c'est intéressant parce qu'avec ce 4, ça, c'est 6 ou 7. Donc sur cette ligne, il nous reste ici à placer le 8 et le 9. Je me suis préoccupé de ça. 2, quelles sont les possibilités? Si je mets un 4 ici, ça place un 6 là, c'est envisageable à ce stade. Je peux aussi placer un 6, je peux aussi placer un 6 ici pour placer un 8 là, et ce sont les seules valeurs envisageables. Maintenant, je remarque avec les 2 qui sont là, je vais forcément avoir un 2 ici. Il va peut-être être temps de s'occuper de ces 8 là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme valeur envisageable? Je vais commencer par celui-ci. Donc ça ne peut pas être 1, 2 ou 5, ni 3. Donc ce qui est sûr, puisque 3 et 5 ne sont pas disponibles, ça c'est pas 3 plus 5. Est-ce que ça peut être 1 plus 7 avec le 1 ici? Non, le 1 n'est pas disponible non plus. Donc ça ne peut pas être 1 plus 7, ça ne peut pas être 3 plus 5, donc ça va être avec des chiffres pairs. Ça pourrait être 2 plus 6 ou 4 plus 4. Il faut envisager le 4 plus 4. Et si c'est 2 plus 6, ça c'est le 6 et ça c'est le 2. Donc seulement deux possibilités. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette colonne, le 4 et le 6 sont dans ces deux cases. Donc ça ne peut être que le 7. Et ça, c'est un 7 aussi. Et ça, c'est intéressant parce que le 7 va être là-dedans, il va être là-dedans même, et il va être là-dedans. C'est intéressant, mais peut-être pas si fondamental que ça. Ah, notez que avec cette géométrie, le 9 qui n'est pas là-dedans va être quelque part par là. Alors bien sûr, le 9 ne va pas être sur la flèche avec le 8. Donc le 9 est ici, ce qui permet de décider pour ce 8 et ce 9. Je remarque une chose que j'ai ratée depuis quelques minutes. Ce 1 permet de lever l'ambiguïté entre ce 4 et ce 1. Passons à ce 8. Dans cette colonne, il me reste 5, 6 et 7. Et regardons, pour compléter à 8, ça doit être 3, 2 ou 1, mais le 2 et le 1 sont indisponibles, donc c'est forcément le 3, et ça c'est le 5. Ça me permet d'éliminer 3 comme candidat ici, 5 là, ce qui fait que la somme ne vaut pas 6, et ce 5 permet d'éliminer ce candidat ici. On s'approche. Qu'est-ce qui nous reste? Je remarque dans cette colonne, il me manque le 8 et le 9. Le 8 ne peut être que là, et le 9 va être ici. Ensuite, les 9 qui sont là, élimine 9 de ces cases, donc ça c'est un 9. Là-dedans, il me faut un 3 quelque part, et ben on ne sait pas encore où. Est-ce que je bourrine? Ça c'est parmi 4, 6 et 7, mais on sait qu'un de ces deux chiffres est un 6, puisqu'on a soit 2 plus 4, 6, soit 2 plus 6, 8. Donc je peux éliminer le 6 des candidats de cette case.
C'est sûrement pas très utile de faire ça, mais j'aime bien présenter ces petits bouts de logique que je trouve sympathiques. Là-dedans, est-ce qu'on sait placer le 4? Pas vraiment, non. Bon, il doit y avoir des déductions simples. Oui, par exemple, sur cette ligne, il nous manque le 6, donc on va le mettre là. Le 6 n'est pas là-dedans, donc il est ici, il se transmet là. Ce 6 transforme ça en 7, ça permet de placer un 8 ici. Ouais, il y a quand même des choses à faire. Ça, c'est un 5 et un 6. Ça, c'est un 2 et un 7, mais on a déjà placé le 7 sur cette ligne. J'élimine le 2. On complète la colonne avec un 5. Ce 4 qui est ici n'est pas là. Ça, c'est un 7 et un 8. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Mais je remarque que sur cette ligne-là, il y a 4, 6, 7 et 8. Il me manque 3 et 5. J'ai le 3 ici. 5 ici, 3 là. Ça, c'est l'autre chiffre 6 ou 8. Dans cette colonne, il me manque le 7. Il n'est pas là, il est là. Et ça, c'est un 4. Voilà. Ça va être décisif. Ce 4 fait qu'ici, c'est un 6. Ici, c'est un 2. Ce qui fait bien 8. J'élimine ce 2. Le 2 dans ce secteur est forcément ici. Le 4 ici ne va pas là. Ce 6 nous dit que ça, c'est un 7. Ici, j'ai besoin du 3 et du 4. J'ai déjà le 4 sur cette ligne. Ce 3 permet de dire que ça, c'est un 1, ça, c'est un 4, ça, c'est un 3. Encore pas tout à fait. Sur cette ligne, il manque le 8 et le 9. J'ai un 9 ici. Ça me donne ici ce 6. Et là, ça va permettre de faire tomber tout un tas de chiffres. Sur cette ligne, il me manque le 6. Après ça, il n'est pas là, donc il est là. Ça, c'est pas un 1, donc le 1 de la ligne est ici. Ça, c'est un 5, ça, c'est un 1. Pour compléter la colonne, j'ai besoin d'un 6. Ça résout cette ambiguïté. Et maintenant, ça devrait couler tout seul. Ici, il me manque le 4 et le 8. Il y a déjà un 8 sur cette ligne. Sur cette ligne, il nous manque 3 et 5. Donc, c'est comme ça. Ici, il nous manque 4 et 7. C'est comme ça. Et voici donc une résolution de ce problème Arrow Sudoku que j'ai créé donc, il y a quelques mois. Je le redis, j'aime bien la manière dont j'ai placé les flèches. Le fait que ça se résolve avec seulement 4 indices chiffrés, ça me plaît bien. J'espère que ce problème vous aura intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et un de ces jours sur SudoCanard.